Dans une petite maison cachée au cœur des montagnes, la mystérieuse créature se débat dans l'eau, encore faible, elle peine à reprendre sa forme humaine. L'homme qui l'a recueillie tente de la calmer, la nettoyant comme s'il s'agissait d'un simple animal blessé. Il l'interroge, la sermonne, mais elle ne répond pas. Dans ses yeux, une fierté royale, mais aussi une profonde fatigue. Elle observe cet homme, étrange, mais pas menaçant. Le lendemain, Line, toujours sous forme de poulet, découvre la modestie du foyer. L'homme lui parle de ses remèdes qu'il vend au marché, de sa pauvreté, de ses limites, mais aussi de sa bonté. Elle, d'abord méfiante, commence à comprendre qu'il n'est pas comme les autres. Son humour maladroit, sa patience, sa générosité, tout la trouble. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent en sécurité. Dans le silence de la nuit, Enlil réfléchit. Elle ne peut pas rester éternellement sous cette forme. Le lendemain, elle demande de la viande. Elle a besoin d'énergie vitale pour guérir. Il n'a pas d'argent, mais lui promet qu'il trouvera un moyen. Sur le chemin du marché, elle insiste pour l'accompagner. Lui refuse. Trop de monde? Elle insiste encore. Attachée par une corde comme un animal, elle fulmine. Sa fierté divine est blessée. Mais elle obéit, pour l'instant. Au marché, les 10 heures de bonne aventure se disputent les clients. L'homme lit un avenir tragique, une maison en feu, et il a raison. Enlil regarde en silence. L'instant d'après, celui à qui l'homme a prédit l'avenir revint le remercier en lui offrant de la viande. Enlil décide d'aider cette femme à revoir son mari pour la dernière fois, car il est déjà mort. L'homme, en voyant cela, décide d'aider aussi malgré lui. Ensemble, ils aidèrent la femme à revoir son mari, qui était devenu une âme égarée.